Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Nous allons entamer le gros dossier, le gros dossier de... Alors, avant d'entamer le gros dossier, il y a deux autres informations que je voulais partager avec vous. D'abord, sur le cadre de l'Internet. On a toujours dénoncé cette restriction de l'Internet, la coupure des réseaux sociaux. Et la tendance aujourd'hui, c'est qu'on continue de mettre la pression pour que Faure Gnassingbé puisse rétablir la connexion dans son intégralité et ouvrir toutes les applications des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, et YouTube. Je pense que YouTube est déjà là. Il faut fondamentalement que le combat continue. Et selon les informations que j'ai eues d'un expert, dont je tiens le nom, et cet expert me dit qu'il y a certaines institutions qui font aujourd'hui des statistiques, des statistiques sur l'économie togolaise. Et de ces statistiques-là, il se dégage que la coupure de la connexion coûte au Togo environ 350 millions par jour. La coupure de connexion. Hors secteur informel. Hors secteur informel. Et le secteur informel, tout le monde connaît la densité du secteur informel dans l'économie de notre pays. C'est presque 70-75%. Et on sait que dans l'informel, il y a beaucoup qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour faire leurs activités, pour vendre les produits. Donc, ces statistiques-là concernent le circuit formel, les banques et tout ça. Quand vous faites aujourd'hui un virement, au lieu d'aller chercher l'argent en 48 heures, on vous dit que la connexion n'est pas bonne. Vous attendez une semaine, des marchandises qu'on peine à sortir rapidement du port, tout est au ralenti. Et donc, selon cet expert, que c'est entre 300 et 350 millions par jour que le Togo perd dans cette histoire de restriction de la connexion. Hors secteur informel. Hors secteur informel. Puisque nous sommes dans un monde dématérialisé, tout se fait par Internet aujourd'hui. L'Internet aujourd'hui, c'est le courant de l'économie. C'est l'électricité de l'économie. Parce que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, dans notre pays et en Afrique, c'est l'Internet. Dans les banques, dans les institutions financières, au port, à l'aéroport, partout, vous avez besoin d'Internet. Même si vous voulez faire de grandes conférences entre les entreprises, c'est l'Internet. C'est l'Internet. Donc, une fois que vous faites la restriction de l'Internet, vous paralysez l'économie. Imaginez toutes les pertes, pas des pertes, mais des retards énormes pour sortir les marchandises au port autonome de Lomé. Et pourtant, le port autonome de Lomé, c'est un géant de la sous-région. C'est un géant de la sous-région. Donc, les conteneurs qui peuvent sortir en 24 heures sortent en 72 heures. Donc, le retard crée des préjudices pour les opérateurs économiques et sur toute la ligne. Déjà, le port autonome de Lomé, c'est une catastrophe. Après, vous prenez tout le circuit bancaire. Après, vous prenez tous les autres aspects de l'économie. Donc, c'est une perte énorme pour le pays par jour. 350 millions CFA, entre 300 et 350 millions CFA par jour. En secteur informel. Et les gens en ont marre, mais ils ne peuvent pas parler. Les gens sont dans les sociétés, ils en ont marre, mais ils ne peuvent pas parler. C'est ça la réalité. Et puis, il y a tous ces gens-là qui sont fâchés, qui ne vont pas aller, qui ne vont pas renouveler leurs abonnements, qui n'achètent pas les forfaits. Parce que vous achetez les forfaits et vous n'arrivez pas à les utiliser. Vous n'arrivez pas à les utiliser. Il y a ceux qui ont leur économie autour de toutes leurs activités autour de l'Internet. Donc, il faut fondamentalement que les dirigeants libèrent vraiment l'Internet pour que l'économie reprenne. Si vous ne craignez rien, vous dirigez bien le pays, vous avez un bilan positif comme Afan Gbedi et Adrouvi le dit sur les médias, vous avez peur de quoi en libérant l'Internet? Vous n'avez pas besoin de bloquer l'Internet dans le pays. Donc, voilà. Autre chose, et ça, c'est une information assez capitale que je voudrais donner avant de tomber sur le grand dossier de la journée. En marge des manifestations du 26, 27, 28, il y a plusieurs familles qui ont fait état de ce qu'ils n'ont pas retrouvé leurs proches. Il y a des familles qui ont parlé des disparitions de leurs proches. Beaucoup de familles. Je ne sais pas où est-ce elles en sont aujourd'hui, ces familles-là. Toujours est-il que les recherches dans des lieux de détention, à la morgue et tout ça, certains n'ont toujours pas retrouvé pour le moment leurs proches. Et nous avons compris depuis un certain temps le mode opératoire de tous ceux qui ont agi dans la répression de ces manifestations-là.
On tape quelqu'un à Décon et le croyant mort, on va jeter le corps vers Djagblé ou à Veta. On tape quelqu'un à la Colombe de la Paix, on va jeter le corps à Bonsimé. Et les gens se sont retrouvés dans la lagune. Et ces gens-là, on ne sait pas s'ils ont été tabassés sur les lieux de manifestation et jetés dans la lagune, ou s'ils ont été torturés à des endroits de détention et après pour effacer les pistes, ils sont allés les jeter dans la lagune. Mais on a de plus en plus une idée claire sur le mode opératoire de ceux qui reçoivent les instructions et qui vont tuer et qui font tout pour brouiller les pistes de leurs crimes. Et donc, selon les informations, ça fait la troisième fois que je reçois la même information. Je vais quand même la diffuser et interpeller les organisations de droits de l'homme. En marge des manifestations du 26, 27, 28, il y a des corps, 6 corps qui ont été retrouvés au bord d'un ruisseau, une rivière vers Elavagnon. Elavagnon, c'est dans les plateaux, dans les plateaux après Agny, et des corps ont été retrouvés dans cette zone-là, et il se fait que personne ne sait d'où provenaient ces corps et que aucune disparition n'a été signalée par les habitants de cette localité-là. Et il y avait 5 hommes et une femme. Et le préfet a été saisi lorsque les corps ont été découverts, le président du tribunal certainement, le CB de la région, de la localité là-bas, là où les choses se sont passées. Et depuis, personne ne sait ce que ces corps sont devenus. Si on les a pris pour aller les enterrer quelque part discrètement, personne ne sait absolument rien. Donc, moi, je voudrais interpeller les organisations des droits de l'homme à partir sur des pistes dans cette zone-là. Nous, les journalistes, on est en train de faire ce que nous pouvons faire pour recouper les informations, pour savoir effectivement, pour avoir tous les éléments de ce qui se passe là, pour savoir si effectivement ces choses se sont passées, les autorités locales sont informées, où est-ce que ces corps ont été ensevelis. Et donc, s'il y a des gens qui ne retrouvent pas toujours leurs proches, il faut que vous vous signalez auprès des organisations de droits de l'homme pour qu'ensemble, on puisse mener cette enquête-là pour savoir si effectivement des corps disparus ou des gens disparus se sont retrouvés à des endroits où on ne sait pas. Et une fois encore, je vous rappelle que le mode opératoire de ces gens-là, c'est de tuer à un endroit X et d'aller jeter le corps à un endroit Y pour brouiller les pistes. Donc, voilà l'information que j'ai voulu vous apporter sur ces trucs-là qui ont été découverts dans une localité à côté d'une rivière dans la préfecture de Elavagnon. Et visiblement, le préfet sera au courant. Et si le préfet est au courant, c'est que le président du tribunal là-bas est au courant, le CB est au courant. On connaît déjà le nom du préfet, on va chercher le nom du président du tribunal, on va chercher le nom du CB de la zone et on va essayer de voir si véritablement il s'est passé quelque chose de ce genre et qu'est-ce qu'il en est de ces corps qui ont été aperçus à ces endroits-là et qui aujourd'hui ont disparu. C'est important parce qu'il se passe des choses vraiment, vraiment bizarres dans notre pays. Voilà les informations que j'ai voulu vous apporter. Maintenant, on va tomber sur le dossier.